Bonsoir à tous mes amis, chers frères passionnés des crypto-monnaies, passionnés de la blockchain, surtout de l'Internet. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne soirée. Oui, tu me regardes déjà. Oui, je veux parler de Core. Core qui a fait des tapages, on a crié, on a miné. Ça a causé beaucoup de tollé. On a laissé un tout petit peu pour un moment pour voir les performances de la crypto-monnaie. J'ai réfléchi plusieurs fois avant de faire cette vidéo car je me suis déjà habitué à vos intentions, d'accord, sur les crypto-monnaies. Dans les crypto-monnaies, il y a ceux qui investissent avec la tête, qui maîtrisent les outils, qui font des analyses fondamentales comme techniques. Et dans les mêmes crypto-monnaies, il y a les investisseurs qui viennent, d'accord, et qui investissent selon les cris, la manière dont les gens crient. D'accord? Ils regardent le logo, d'accord, de la crypto-monnaie, le nom de la crypto-monnaie pour kiffer. Je dis la vérité, il y a des investisseurs qui ne font pas des analyses fondamentales comme techniques, qui ne regardent même pas les graphiques, qui jugent eux-mêmes quelles sont les performances de cette crypto-monnaie, qu'est-ce qu'il y a, rien. Eux, ils veulent seulement regarder le logo, le nom, d'accord, et la manière dont les gens se public, cri et autres pour pouvoir investir. Ces gens, quand tu seras en train de les expliquer, en train de faire des analyses, d'accord, ils ne vont pas croire. Ils vont chercher toujours quelque chose à dire. Et la seule chose qu'ils disent est que faut actualiser. Alors que nous, on s'actualise tous les jours. On ne s'amuse pas. On parle suivant, d'accord, les analyses. On regarde des choses pour définir, bien pour tirer une bonne conclusion. Regarde la vidéo jusqu'à la fin car il y aura beaucoup de choses, d'accord, qu'on va se dire dans cette vidéo, surtout sur ce projet Core. Nous allons regarder les graphiques, nous allons discuter sur les graphiques et nous allons voir si c'est bon, si c'est mauvais, qu'est-ce qu'on va faire pour le long terme et autres. Nous allons tirer des conclusions. Les commentaires sont là, soyez toujours responsables dans vos commentaires, d'accord. Un bon investisseur, c'est quelqu'un qui travaille déjà, c'est quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, d'accord, qui écoute beaucoup. Mais vous n'écoutez pas, mais il y a des gens qui écoutent toujours. Écoutez, réfléchissez, faites des commentaires qui vont apporter un de plus à la personne aussi et non de l'insulter. Moi, je ne vous laisserai jamais. Intégrez massivement la communauté, d'accord, CryptoGang Exchange. Les liens sont dans la description. Je ne sais pas pourquoi tu attends. Il faut rentrer dans la communauté pour pouvoir être au courant de bonnes informations, de bonnes analyses, pour pouvoir discuter en toi-même, d'accord, si ce que tu fais est bon ou pas. Tu vas aussi, d'accord, te poser des questions au lieu de rester dans ton coin, voilà, pour regarder le logo, ah oui, ça va donner, sans rien comprendre des crypto-monnaies. Et surtout, formez-vous, c'est la base. Si vous ne connaissez pas, formez-vous. Il n'y a pas demi-mesure. Donc, si vous voulez vous faire former en crypto-monnaie, écrivez-nous, d'accord, nous allons vous former du bas jusqu'en haut. D'accord, vous allez maîtriser aussi les analyses techniques, les analyses fondamentales. Vous allez maîtriser le trading des crypto-monnaies en future. Et pourquoi le trading arbitrage? Parce que celui qui maîtrise déjà le trading future peut faire le trading arbitrage, dénicher les bons prix passifs, vendre par là. Il y a beaucoup de choses dans les crypto-monnaies que peut-être vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez que minage, vous ne connaissez que shitcoin, PancakeSwap et Uniswap, et ce n'est pas bien. Il faut qu'on vous dise la vérité. Donc, on s'attrape après ce générique, d'accord, pour pouvoir attraper Core. Et pour le moment, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez toujours pas, pour me soutenir, cliquez sur abonner et cliquez sur la cloche de notification. C'est la seule manière, d'accord, de m'aider. On s'attrape après ce générique. Alors, chers leaders, j'espère que vous êtes là. Donc, je partage l'écran rapidement et nous allons commencer par CoinMarketCap, d'accord? Et là, je suis sur le projet Core qui est à 0,5 $ actuellement. Vous savez tous que quand Core était en train de faire fureur, d'accord? Surtout à cause de leur minage qui cause énormément de problèmes parce que moi, personnellement, si vous me suivez depuis, vous allez tirer la conclusion, une bonne conclusion. Vous deviez savoir que moi, je déteste les minages car il y a toujours de problèmes. Vous voyez, soit vous allez miner
et ils vont vous scammer, vous n'allez pas récupérer. Et déjà, moi, j'ai une communauté. Les gens m'ont écrit, leader, j'ai pas pu récupérer, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Je ne sais pas si toi, tu as pris, si tu as pris terminage là, si tu as fait le KY, c'est quoi. Et si vraiment tu as pris, alors, félicitations, d'accord? Maintenant, nous allons attaquer, d'accord, la crypto-monnaie Core. La manière dont il y a eu de tapage. La manière dont les gens ont dit que ça va dépasser Bitcoin, oubliant que le Bitcoin, c'est le papa, c'est la maman, c'est le cœur, c'est le poumon. Mais on parle suivant l'émotion. Laissez ça. Faites des analyses. Comprenez le domaine. D'accord? Quand vous mettez vos 10 dollars, vos 15 dollars ou bien vos 100 dollars, ne pensez pas que c'est que tout est fini. Non. Cela ne veut pas dire que ça va percer. Si vous mettez vos 10 dollars là, vos 15 dollars là, rien ne prouve que ça va percer. Regardez les graphiques. Faites des analyses. Faites des recherches sur le projet. Faites ça pour pouvoir savoir quand quitter aussi le marché. Si ça ne performe pas, pour mettre dans un autre projet pour que récupérer votre argent. Sinon, vous allez rester toujours là pendant 10 ans et le projet sera toujours au même prix. Ça serait constant, fructifier un peu. Et ceux qui vont gagner sont ceux qui vont trader. Mais vous attendez le long terme, vous allez perdre beaucoup de temps. Et ce n'est pas bien. Alors, Core, 0,5 $ actuellement. Et ici, nous regardons le graphique en un jour, d'accord, sur CoinMarketCap, on voit qu'il y a une bonne fluctuation. Et ceux qui vont gagner de l'argent là, ce sont les traders, parce que le prix peut quitter 0,5 pour ici, 0,51. Vous voyez les fluctuations, les petites fluctuations, disons en scalping. Voilà, c'est les traders qui vont gagner. Donc, si vous regardez ça, vous pensez que ça monte. Non, c'est pas des montées ça. C'est juste des traders. Mais si vous ne tradez pas, comment vous allez gagner? Vous pensez que, d'accord, je dis la majorité des personnes pensent que au long terme. Voilà. Donc, je vais maintenant étirer, d'accord, le graphique pour le long terme. Voilà. Donc, le projet Core a commencé avec 5 $. Donc, disons 6 $, 5,97 $. Et c'est ça qui est là. Et maintenant, c'est à 0,51 $. Vous-même, vous voyez, moins 89%. Ne vous mettez pas dans la peau, d'accord, d'un quoi là? Qu'est-ce que je vais dire maintenant? D'un abruti, d'accord? Regardez les graphiques et nous allons juger bien les choses pour qu'on sache quoi faire et puis quelle erreur, voilà, vous avez fait et vous allez tirer des conclusions. Si nous allons regarder les performances, d'accord, au niveau du projet Core ne sont pas encore satisfaisantes, d'accord? Parce que là, vous voyez le projet qui quitte 5,97 $ et qui n'est jamais regardé, qui n'est jamais rentré, d'accord, dans un marché haussier. Vous voyez, qui n'est jamais rentré dans un marché haussier. Je suis sur le long terme là. Regardez, toujours en rouge jusqu'à ce que c'est venu à 0,51 $ actuellement. Donc, tous ceux qui ont investi au début du projet, parce que les gens veulent profiter de la fluctuation pour gagner, on dit investir au début. Si vous avez fait l'erreur d'investir dans Core au début, c'est que vous avez perdu énormément d'argent. Vous êtes là en train de pleurer actuellement. Mais il y a toujours quoi? La patience qui donne. Cela ne veut pas dire que Core ne va jamais monter. Je vous en prie. Les analyses, restez dans la peau d'analyste. Nous sommes en train de juger le projet depuis que c'est lancé avec les tapages jusqu'à maintenant. Même Floki a performé plus que Core. Même Floki. Peut-être même Baby Doge. Parce que si on part sur le graphique de Baby Doge sur le long terme, vous allez voir quand même des verts qui vont rentrer des verts. Mais là, ça a quitté les 5 directement là. C'est que c'est en train de baisser seulement. Et actuellement, c'est à 0,51 $. Donc 0,50 $, vous voyez là. C'est terrible, c'est terrible. Mais peut-être le long terme, d'accord, va plus donner la force à Core. Sinon, Core n'a pas encore fait 1 an. Normalement, un tout nouveau projet, d'accord, avec minage où il y a des tapages par ici. Normalement, ça doit plus suivre, d'accord, la tendance du marché du bull actuellement où le Bitcoin est déjà à 41 000 $. Je vous en prie. Les nouveaux projets, normalement, font tout pour. C'est pour ça que même les développeurs, pour lancer des projets, ils cherchent le bon moment pour lancer. Donc, normalement, avec tout ce qui s'est passé en tant que nouveau projet altcoin, ils doivent faire tout possible pour performer, pour quand même aider les investisseurs de début. Mais là, ils n'ont pas aidé les investisseurs de début, mais ils ont cramé leur compte. Vous voyez? Et c'est très, très grave.
Maintenant, reste à savoir si en 2024, est-ce que ça va performer. Mais les graphiques ne mentent pas. Nous allons voir un tout petit peu, d'accord, nous allons jeter un coup d'œil sur le graphique sur TradingView. Et là, je clique là et je suis à un jour, d'accord. Je suis à un jour sur le graphique et vous voyez très bien, ça a quitté l'euro très bien et ça a commencé par baisser complètement, d'accord, complètement. Et là, je vais agrandir maintenant le graphique et nous allons rester dans une zone pour pouvoir tracer rapidement, d'accord, une résistance et un support pour voir un tout petit peu ce que ça promet, d'accord, parce que nous sommes plus analystes, on est plus dans le trading, d'accord, parce qu'on peut se dire, est-ce que ça s'apprête peut-être à monter ou bien ça va descendre encore, d'accord. Donc là, déjà, nous pouvions, d'accord, cibler les points plus hauts, d'accord, pour pouvoir, voilà, on peut dire que ça c'est un point, ça c'est un point, ça c'est un point. Donc, je peux tracer ma résistance. Je fais ça pour pouvoir montrer à ces personnes, hein, pour que vous puissiez voir très bien, d'accord, les choses. Voilà. Et là, on peut aussi checker un point ici, d'accord, plus bas et plus bas ici. Voilà. Donc, on peut tracer aussi comme ça. Vous voyez? Et voilà. Et ça, les traders savent très bien. Ça donne une fanion. Vous voyez? Triangle isocèle, vous voyez, et là, ça donne deux cas. Soit ça va monter, soit ça va descendre. Et déjà, avec la tendance du marché, vous voyez déjà la bougie rouge qui est là. Vous voyez déjà, si jamais ça casse, d'accord, ce support-là, ici, allez, bienvenue encore à un dump. Et là, nous sommes à un jour. Vous voyez? Donc, avec ce pattern, d'accord, avec ce pattern qui dessine la fanion, soit le prix va monter, soit le prix va descendre. Mais là, en voyant la bougie, d'accord, déjà, on a tendance à quand même confirmer que ça va casser, d'accord, le support. Mais on ne prédit rien. Peut-être que ça va toucher, comment on appelle là, le support et retournement de tendance. Mais si jamais ça casse, d'accord, ce support, alors bienvenue à un dump. Voilà. Maintenant, dans notre groupe, d'accord, il y a un leader qui a soulevé, d'accord, le point du théorie de dos, d'accord. Il y a une théorie qui parle d'un mouvement primaire, secondaire et tertiaire que beaucoup de traders utilisent, d'accord, sur le long terme comme sur le court terme. Et là, nous voyons déjà quand même le mouvement primaire qui est là, d'accord. Et là, le mouvement, comment on appelle, secondaire. Et là, la correction qui donne quoi? Le mouvement tertiaire. Vous voyez, ça fait ça, ça fait ça. Mais là, avec le mouvement déjà, d'accord, du prix, la tendance que ça peut donner, d'accord, peut suivre un truc là, le mouvement primaire. Donc, que ça ne se réalise pas. Que ça ne se réalise pas. Sinon, la baisse, d'accord, peut continuer encore avec corps, avec ce que moi je vois. Déjà, Fanion qui dessine ça, ça ne reste que peut-être ça prolonge ça casse le support. Et là, ça veut dire que la baisse sera confirmée. Soit encore avec la théorie de dos, ça peut aussi très bien continuer avec le mouvement primaire. Vous voyez? Et si je regarde encore le long terme, vous voyez, en haut ici, on constate aussi un peu la théorie qui peut déjà se confirmer. Vous voyez, on peut parler d'un mouvement primaire, vous voyez, mouvement secondaire, vous voyez, et aussi mouvement, d'accord, correction là, mouvement tertiaire. Et regardez maintenant, vous voyez que malgré que ça a fait une montée ici, vous voyez la baisse, ça a continué pour se stabiliser un peu dans cette zone. Donc, c'est un peu ça aussi la théorie, d'accord, de dos. Si j'ai bien appelé, parce que je connais très bien aussi cette théorie. Donc, chers leaders, vous voyez un tout petit peu ce qui se passe, d'accord, avec
avec corps. Au niveau des performances, je ne vois pas encore le boulot. Maintenant, le long terme peut nous dire plus. Vous voyez, je vais essayer d'aller sur le graphique de Floki. De Floki. Bon, Floki est déjà là parce que ça a fait un peu aujourd'hui. J'étais sur CoinGecko. Donc, nous allons voir un peu, d'accord, les performances d'un, si peut-être c'est aussi un nouveau projet. Voilà, mais pas mal. Mais un token, vous voyez, un token. Qu'on peut dire que ça, ce n'est pas au cheville de corps parce que corps est classé dans les altcoins et l'autre dans les tokens. Vous voyez. Et là, maintenant, nous allons rester sur le mouvement max. Vous voyez, ça, c'est le mouvement long terme. Et regardez. Regardez, putain. Je vais. Voilà. Voilà, vous voyez un peu. Vous voyez. Tac, ça a monté. Et regardez les fluctuations. Vous voyez. Et vous voyez, ici, ça a monté. Et c'est que dans le vert. Ça veut dire que c'est toujours dans le mouvement, dans le mouvement haussier. Vous voyez, dans le mouvement haussier et non baissière. Vous voyez, alors que sur le graphique de corps a commencé, d'accord, dans un marché baissier, d'accord, et continue sa baisse. Où il va s'atterrir, on ne sait pas encore. Alors que le petit projet Floki, vous voyez, c'est toujours dans le marché haussier en vert. Donc, si on essaie d'aller au niveau de Crypto Bull, vous voyez la capitalisation actuellement c'est à 91 millions et quelques de dollars, volume en 24 heures. 30 millions et quelques de dollars qui n'est pas mal au rang 322. Et vous voyez aussi, au moins, le mois passé, ça a fait une performance de 12%. Donc, si je vais évaluer rapidement les performances que vous avez vues dans les jours, et puis voilà, ça a donné une bonne fluctuation, 12%. Mais les 12%, c'est pour les traders. Parce que si tu ne te positionnes pas bien à ce prix-là, 0,44 $, tu ne peux pas bénéficier des 12%. Parce que ça a quitté 0,4 $, d'accord, pour 0,6 $ en novembre. Vous voyez, et ça a fait une montée de 12%. Donc, il faut se positionner en novembre dans les, vous voyez, à 0,4 $ pour bénéficier de ces 12%. Voilà. Donc, chers leaders, pour conclure, d'accord, moi, personnellement, je peux dire que Core n'est pas mort, d'accord, Core n'est pas mort, étant un altcoin, mais le travail est au niveau des développeurs et du boulot qu'ils sont en train de faire sur le projet. D'accord, un grand projet altcoin ne peut pas commencer à ce prix et continuer la descente sans même rentrer dans un marché haussier, d'accord, un peu de vert, donc rien. C'est terrible, voilà, c'est terrible. Moi, je préfère que les développeurs puissent travailler, d'accord, revoir un peu le travail pour que les investisseurs, surtout long terme, puissent se jouir, d'accord, de leur investissement. Voilà. Sinon, on n'a pas encore fait un an, d'accord, on a juste fait l'analyse sur ce moment, d'accord. Le long terme va en dire plus, d'accord, sur le projet Core. Voilà. Donc, c'était truc là, une analyse pratique, d'accord. J'ai utilisé les graphiques pour donner de bonnes explications. À vous de voir, voilà, ce que vous allez en faire. Merci beaucoup. C'était Leader ITTVCLK.